Bonjour à tous, c'est Kiss et bienvenue sur mon premier tutoriel Photoshop en vidéo. Je tiens tout d'abord à remercier MaxiTHC pour les conseils qu'il m'a apportés et surtout pour m'avoir fait découvrir Camtasia Studio 7 qui est donc le logiciel que j'utilise actuellement pour réaliser cette vidéo. Aujourd'hui, mon tuto est consacré à NitroServe puisque nous allons apprendre à réaliser leur logo, c'est-à-dire cette gélule. Le rendu final sera certainement différent du logo que vous pouvez apercevoir ici, mais avec les outils que nous allons aborder, vous serez capable de le recréer à l'identique. À la fin du tuto, n'hésitez pas à poser vos questions si vous avez eu un problème quelconque, et bien sûr, j'essaierai d'y répondre le plus clairement possible. Je vais m'arrêter là pour l'introduction, et nous allons donc attaquer le tuto. Lancer Photoshop. Moi, Photoshop CS5, mais il me semble que peu importe les versions, ce sera plus ou moins la même chose. Et créons un nouveau document en cliquant sur Fichier, Nouveau. On va lui donner un nom. Ici, Nitro. Ah, Notro, ça va pas le faire. Nitro, ça sera mieux. On sélectionne ses dimensions. Ici, 1000 par 1000 en pixels, ça me paraît très bien. Résolution, tout ça c'est bon. Avancer, on n'y touche pas. Et on clique sur OK. Créons un nouveau calque en cliquant sur Calque, Nouveau, Calque. Je ne vais pas m'attarder sur le nom des calques, bien qu'il soit recommandé de nommer tous ces calques. Ici, dans ce tutoriel, je ne pense pas qu'il y en ait plus de 5, donc je ne vois vraiment pas l'utilité. Sélectionnez l'outil ellipse de sélection et faites un cercle. Comme ceci. Définissez une couleur. Moi, je vais prendre la A917-17. À vous de choisir la couleur qui vous plaît. Je prends l'outil de peinture, je vais dans ma sélection et je clique. Afin de créer un deuxième cercle, inutile de répéter la même opération car il nous est possible de dupliquer le calque. Allez sur le calque en question, faites un clic droit, dupliquez le calque et déplaçons-le vers la droite. Je vous conseille de rester appuyé sur la touche majuscule lorsque vous déplacez votre calque pour ne pas qu'il parte vers le haut ou vers le bas. Comme ceci. Créons un nouveau calque. Et nous allons désormais remplir entre ces deux cercles pour créer notre gélule. Je vais zoomer un peu afin d'être plus précis. Je sélectionne l'outil rectangle de sélection. Je me positionne tout en haut du cercle de gauche. Et je vais tout en bas du cercle de droite. Je reprends l'outil pot de peinture, je remplis. Je vais dézoomer afin de me rendre compte de la taille de la gélule. Oui, comme ceci, ça paraît bien. Et je vais donc maintenant fusionner ces trois calques afin que la forme de ma gélule n'en soit plus que sur un seul. Je clique sur le calque le plus haut, puis je fais un clic droit, fusionner avec le calque inférieur, je répète l'opération, et nous voici donc avec notre gélule. Désormais, je vais appliquer un petit dégradé sur cette gélule afin de créer une sorte de relief. Je double-clique sur mon calque, je coche la case incrustation en dégradé, puis je clique sur incrustation en dégradé. Je passe ce dégradé en incrustation et je diminue l'opacité. À vrai dire, c'est selon votre goût. Moi, je vais mettre 30%. Désormais, je vais agrémenter un petit peu ma gélule, créer un nouveau calque. Prenez l'outil rectangle de sélection et sélectionnez la moitié inférieure de notre gélule. Définissez une couleur assez sombre, ici 42, 42, 42, peu importe, vous pouvez prendre du noir si vous voulez. Remplissez avec le pot de peinture et passez votre calque en mode incrustation. Je repositionne un peu mon calque car il ne me paraît pas bien au milieu. Ici, ce sera mieux. Je continue, je recrée un nouveau calque. Je prends l'outil plume qui, d'après ce que j'entends, les débutants ont un peu de mal avec cet outil qui est pourtant très pratique.
Bon, ici je ne vais pas faire un tuto sur l'outil plume, je vais simplement vous expliquer comment je fais. Je crée donc mon premier point, je crée un deuxième point et je reste appuyé sur le clic gauche de ma souris, puis je glisse pour créer une courbe. Je fais le tour, je termine mon tracé, je boucle mon tracé, je fais un clic droit, puis définir une sélection, je laisse à 0 pixels, ok. Je n'ai plus qu'à remplir et à passer mon calque en mode incrustation. Comme je trouve que c'est un petit peu trop sombre par ici, je vais diminuer l'opacité de ces deux calques. Celui-ci, je vais le mettre à 70% et celui de dessous à 60%. À vous de juger selon vos goûts. Ce qu'on ne voit pas ici à cause du fond, c'est que bien sûr mes deux sélections dépassent. Afin de rendre tout ça un peu plus propre, je vais sélectionner le calque de ma gélule, je prends l'outil baguette magique, je sélectionne autour de ma gélule, je clique sur les calques qui débordent et je supprime. Nous voici donc à quelque chose d'un peu plus propre. Bon, et bien, deuxième partie du tuto, je vais vous apprendre à créer le petit éclair blanc qui se situe au milieu de notre gélule. Et pour ce faire, je vais utiliser une méthode que j'avais déjà vue dans une vidéo d'un membre NitroServe. Je suis désolé, je te pique l'idée tout simplement parce que je la trouve bien adaptée pour les débutants. Donc, outil rectangle de sélection, sans oublier de créer un nouveau calque. Je fais mon rectangle et je le remplis en blanc. Je vais désormais découper ce rectangle en deux en suivant la diagonale. Ah, j'ai oublié de préciser, j'ai ici utilisé l'outil lasso polygonal. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil, mais celui-ci me semble le plus adapté. Donc, je supprime. Et pour ceux qui connaissent un petit peu le logo NitroServe, vous vous rendrez compte que le triangle est à l'envers. Pour y remédier, je vais dans Édition, Transformation, Symétrie, Axe, Vertical. Je duplique ce calque et je vais positionner mon deuxième triangle afin de créer le petit éclair. Édition, Transformation, Symétrie, Axe horizontal et je répète l'opération avec Symétrie, Axe vertical. Je place mon deuxième triangle comme ceci et je duplique, qu'est-ce que je raconte? Je fusionne mes deux calques. Hop. Désormais, je vais réduire la taille de mon éclair. Et pour ce faire, je vais dans Édition, Transformation manuelle. J'édite, je réduis tout ça, pardon. Oula, c'est pas joli comme ça. J'essaye de positionner mon éclair au milieu. Comme ceci, ça me semble acceptable. Je vais rajouter un petit effet à mon éclair. Donc, je double-clique sur le calque. Je vais donc lui mettre une ombre interne. Ici, l'ombre interne me semble vraiment trop grande. Je vais donc diminuer distance 1 pixel, taille. Bon, c'est pas trop mal comme ça, mais je vais mettre à 2 pixels. Vous pouvez également diminuer l'opacité si vous le souhaitez. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ok. Bon, il y a un truc qui me choque sur ma gélule, du moins une impression, c'est que ce calque-ci serait un petit peu trop haut. Donc je le déplace, je repositionne mon éclair. Il faut que je resélectionne autour et que je supprime. Voilà. Désormais, nous allons appliquer un petit reflet au-dessus
de notre gélule. Il y a beaucoup de méthodes pour le faire. Ici, je ne sais pas encore ce que je vais vous montrer. Bon, disons que je vais le faire avec l'outil plume. Je crée donc un nouveau calque. Je prends mon outil plume. Je vais faire un tracé. Je rajoute un point en cliquant au milieu. Puis je le déplace en restant appuyé sur CTRL. Je déplace mon point. Désormais, je reste appuyé sur la touche Alt. J'étire tout ça, comme ceci, et je termine mon tracé. Clic droit, définir une sélection, 0 pixels, je remplis en blanc. Je vais supprimer le contour immédiatement, donc je sélectionne le calque de ma gélule, outil baguette magique, hop, et je supprime. Désormais, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de méthodes pour créer un reflet. Ici, je vais tout simplement faire en lumière tamisée, opacité à 50%, et il me semble que le rendu est déjà pas trop mal. Je vais encore diminuer un petit peu, 40%, et je vais appliquer une ombre interne à mon reflet. Ici, une ombre interne blanche. Je mets en blanc. Je change le mode de diffusion en normal. Je vais modifier la taille. Distance, oui, 5, ok. Ça ira. Et taille, 8. Voici donc le tutoriel terminé. N'hésitez pas à me poster vos créations pour que je puisse faire des commentaires, et sincèrement ça me ferait plaisir, tout simplement. Bon, et bien je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto, en espérant que celui-ci ait été assez clair. Donc comme je l'ai dit au début, n'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, ciao ciao.